Et que la confirmation, c'est l'Esprit de Dieu qui vient confirmer, au moment où vous entrez dans l'âge adulte, que tous ces cadeaux, ces talents, ces dons que Dieu vous a faits, c'est pas juste pour l'enfance et l'adolescence. C'est au contraire pour que ça fructifie dans le monde adulte, quand vous allez devenir adulte. Ces talents, il n'y a pas que les chrétiens qui les ont. Tous les hommes, même les plus méchants, ont des talents. Tout le monde. Le chrétien, c'est pas quelqu'un qui sait qu'il a des talents. Le chrétien, c'est quelqu'un qui sait qu'il a reçu des talents de la part de Dieu et qu'il doit les utiliser pour faire ce que Dieu veut et pas simplement ce que les autres veulent ou ce que moi je veux. Et le rôle d'un parrain, d'une marraine de confirmation ou de baptême, c'est de pouvoir dire de temps en temps à son filleul, tu as ce don en toi. Peut-être que tu l'as pas repéré, même probablement que tu l'as pas exploité. Mais moi qui suis ton parrain et chrétien, je te dis que ce don vient de Dieu. Tu peux pas l'enfouir comme s'il était un truc égoïste. Tu dois le faire fructifier, c'est-à-dire lui faire porter des fruits. Et le rôle d'un parrain, le rôle d'un papa, d'une maman, c'est de donner, c'est de permettre à son enfant, à son filleul, de redécouvrir des dons qu'il a, ou encore mieux, de découvrir des dons qu'il ignore qu'il a. Parce qu'il les a jamais mis à jour. Personne ne lui a dit ça. Par exemple, la générosité. On l'a vu dans le petit scénette du début. C'est un don que tout le monde a. Mais on peut le faire pour se faire mousser. Et donc, regardez, je viens de donner 10 € à un pauvre. Je suis quelqu'un de bien. On peut le faire en passant à la télévision et en donnant des gros chèques au moment du Téléthon, devant tout le monde. Et puis on peut le faire parce que la source de ma générosité vient d'un don que Dieu m'a fait. Et j'ai pas besoin de crâner devant Dieu, ni devant les hommes. J'ai juste besoin d'exploiter ce don. Et c'est ça que l'Esprit Saint veut faire en vous. Mais pour ça, il y a une condition. Et vous l'avez repéré dans la scénette que vous avez faite, et nous l'avons entendu dans la parole de Dieu que l'on vient de proclamer, c'est que tout dépend de l'image que vous vous faites du bon Dieu. Si Dieu vous fait peur, ah, je sais que tu es un maître qui récolte là où il n'a pas moissonné, eh ben vous allez avoir tellement peur de Dieu que tous les dons que Dieu vous a faits, vous allez les mettre dans la terre. Tiens, maître, tu m'as donné ça, je te le rends. Et le jour de votre mort, vous direz au Seigneur, tiens Seigneur, tu m'as donné ça, j'ai eu peur. D'ailleurs, je te crains encore vachement, et puis tu es quelqu'un de terrible, tu demandes des choses impossibles, etc. Tu m'as donné un talent, je te le rends. Mauvais serviteur, mauvais, paresseux. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas avoir un regard sur Dieu qui nous fait peur. Et je pense que les religions, parfois, font peur. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que les gens qui la pratiquent pas bien. Et que votre métier de confirmant, c'est de bien pratiquer votre religion catholique. C'est-à-dire votre foi en un Dieu amour, et pas un Dieu terroriste, ni un Dieu qui fait peur. Votre rôle, c'est de découvrir finalement que la relation que Dieu entretient avec vous, elle doit être visible pour les autres dans la relation que vous entretenez avec Dieu. C'est-à-dire dans la confiance. Et le mot chrétien, pour dire le mot confiance, c'est le mot foi. Et l'opposé de la foi, c'est la peur. Donc, votre mission de chrétien, c'est de faire en sorte que tout le temps de votre vie adulte, qui pour l'Église commence aujourd'hui avec votre confirmation,
Vous devenez adulte dans la foi. Votre mission, c'est de découvrir ce Dieu amour pour vous laisser transformer et non pas enfermer par l'image d'un Dieu qui me tétanise, qui me rigidifie, qui m'empêche d'être un homme, mais au contraire, un Dieu qui aime, qui pardonne, qui écoute, qui respecte la vie des autres, la foi catholique et sa propre vie. Et donc, il ne se venge pas. Ce travail, il commence aujourd'hui, il finira le jour de votre mort. Pour que Dieu, ce jour-là, puisse vous dire, tiens, tu m'avais donné je t'avais donné 2 ou 5 talents. Waouh, bravo. Et non pas, dommage, malheureux et paresseux serviteur. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour que les grandes personnes, les adultes qui entourent ces adolescents puissent leur dire combien ils ont de talent, non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de toi, mon Seigneur et mon Dieu. Amen.